peut-être. Comment dire? Est-ce que c'est la chaise? Ça marche. Super. Bonjour Marie. Bonjour. Dis-nous, Marina, ce serait bien un point parce que tu vois, elle a eu lieu d'avril. C'était je sais plus, le 20 avril. Ouais, donc. Et du coup, on se demandait et bouger par ce sur besoin de travail. Moi, déjà, j'ai vécu. Ouais. En fait, parcours en que vous. Parce que pour en discuter avec nous, mais j'ai eu, donc, vécu. Réellement, j'y étais. Ça, c'est quand même sympa. Je pense. Donc, cette année, parce que c'est un voyage, déjà. Est-ce que ça a bougé des choses? Oui, ça m'a fait comprendre pas mal de petites problématiques qui pouvaient exister dans ma vie, notamment dans cette impression parfois d'être mis un peu en cage. C'est un ressenti que j'ai pu éprouver plusieurs fois dans mon existence. Et en effet, voilà, ça se reportait un peu à ce moment-là, où en effet, j'ai été mise en cage. D'accord. Donc oui, ça existe. En cage et sous terre. Je suis quelqu'un, par exemple, d'assez claustrophobe. Okay. Alors, est-ce que c'est un de cause à effet? Je ne sais pas, mais ça pourrait. Hein, D'accord. Me mettre voilà, dans un endroit comme ça sous terre, faire de la spéléo ou tout simplement descendre dans un gouffre, c'est pas envisageable pour moi. D'accord. C'est pas quelque chose que je peux faire. Voilà. Okay. Je ne sais pas, peut-être que ça n'a strictement rien à voir, mais oui, ça m'a aidé à comprendre pas mal de choses. Au niveau du restaurant, j'ai fait le petit nettoyage, je l'ai fait directement. C'est-à-dire qu'on a terminé 1 heure plus tard, je crois que j'étais déjà au restaurant en train de nettoyer, parce que je savais à quel endroit ça allait se produire. Donc j'y suis allée. Et disons que nous sommes sur la voie pour que ça se termine, puisque ça devrait être ma cuisinière qui devrait reprendre le flambeau. Ok, il y a une solution qui s'est dessinée du coup entre deux. Oui, alors il est vrai que à ce moment-là, je lisais un livre que je recommande d'ailleurs chaudement, qui m'avait été offert par Virginie, et qui s'appelle Lettre du vrai peuple au peuple mutant. Oui. Je crois que tu en as entendu parler. Oui, hein, elle me l'a passé après. tu l'as lu, mais ce Oui, livre tout à fait. a eu énormément d'impact. D'abord parce que j'ai toujours été attirée, j'ai appris à lire, je ne sais pas si je vous l'avais dit à l'époque, mais j'ai appris à lire sur un livre des Amérindiens. Donc j'ai quand même une affection particulière pour ces peuples dits primitifs. Et quelque chose en moi résonne quand on approche de tout ce qui est spiritualité de ces peuples-là. Voilà. Et quand j'ai lu ce livre, à un moment donné, j'ai relevé la tête et j'ai dit, ah mais en fait, ce restaurant, je ne l'ai pas ouvert pour moi. Je ne l'ai pas ouvert pour mon fils, donc je l'ai ouvert pour qui? Et je l'ai ouvert en fait pour ma cuisinière. Ça fait 3 ans qu'elle travaille avec moi, mais je pense qu'on se connaissait d'avant. Et qu'il y a dû y avoir un petit contrat là-haut de fait, parce c'est vrai qu'elle a pas ce goût un petit peu de l'aventure. Donc elle a dû se dire, moi j'y arriverai pas, je vais pas le faire. Et moi j'ai dû dire à côté, bah oui, bah je vais le faire pour toi. Et puis au bout de quelques temps, je te le passe, tu t'en débrouilleras. Voilà. Et ça me semble tout à fait. Donc j'ai baissé le prix. C'est pas, il y a des conditions très particulières, mais ça me semble juste et bon. Donc c'est bien. Ok, bon, super. Et du coup, toi, tu vas pouvoir sortir du restaurant ce que tu avais envie. Ah oui. Voilà, je vais pouvoir sortir du restaurant, passer à une autre activité plus basée sur les soins, justement, parce que j'en fais quand même de plus en plus. Donc, bien développer ça et surtout sortir également de cette cage, parce que pour moi, le restaurant, c'est une cage également. C'est bel et bien une cage. Donc, je suis même relativement pressée d'en sortir. D'accord. Mais justement, tu parles de pressé. Tu avais souligné un petit souci en termes de gestion du temps, de rapport au temps. Ça a bougé, ça? Oui. Je suis beaucoup plus. Bon, de toute façon, je suis pas faite pour regarder ma montre. Ça n'a jamais été le cas. Mais maintenant, je m'en fiche.
Voilà. Donc, effectivement, j'ai toujours été quelqu'un un petit peu en retard. Ça ne s'arrange pas. La différence, c'est que j'en ai rien à faire. Donc, oui, oui, ben, j'arrive quand j'arrive. Voilà. Voilà. On s'en Ok. habitue ou pas. Après, dans mes rendez-vous, si, quand même, j'arrive à faire les choses correctement. Mais j'ai toujours cette petite problématique, bah, vous avez pu le constater, hein, vous aussi. J'ai toujours quand même cette petite problématique d'être exactement à l'heure terrestre, telle qu'il faut, bien dans la case. Non, Mais ça, j'y arrive. cela dit, finalement, on est en avance. Tu remarqueras. Oui, c'est ça. C'est soit on a mais au moment pile, j'ai du mal. Ok. Et par rapport à cette sensation, enfin la difficulté à mettre des limites par rapport à l'entourage, tu disais l'impression d'être un peu dans, des fois à donner, donner, et du coup de ne pas savoir mettre les limites, ça a bougé ça? Où je me préoccupe de plus en plus de moi-même, très égoïstement. Non, très justement Et peut-être. c'est vrai que voilà, c'est bien, c'est très bien. Et maintenant, c'est vrai que voilà, bien sûr que je tiens compte des uns et des autres, en particulier de mon fils, par exemple. Mais si ça me convient pas, ça ne se fait pas. Et j'ai plus de facilité à le dire. D'accord. Ok. Donc, j'ai bien bossé. Bah oui, c'est ce que je vois. Et la douleur en bas du dos quand tu es fatigué? Ah ouais, c'est rigolo. Non, je l'ai plus. Je l'ai plus. Par contre, c'est vrai que j'ai besoin de savoir. Par exemple, quand je me suis dit je vais le vendre à ma cuisinière, euh, j'ai j'ai préparé le terrain. J'ai vraiment préparé le terrain. Je suis naturellement entrepreneur. C'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie. Donc, je sais par où on passe. Je connais les obstacles et les choses comme ça. C'est pas pour me jeter des fleurs, c'est quelque chose que j'ai Hmm. fait plein de fois. Donc, je suis allée voir le banquier, j'en ai discuté avec un notaire, un avocat, etc. J'ai balisé le terrain, on va dire. Et je lui ai demandé une seule chose, c'est, parce que c'est une grande fille, que l'on traite l'affaire entre elle et moi. Et que son père ne s'en mêle pas parce qu'elle a 42 ans, la grande fille quand même, mais elle ne peut pas se passer de l'aide de son papa. Elle m'a dit oui, et il s'avère qu'il se mêle de tout, et qu'en plus, il ne peut pas me voir en peinture. Donc, c'est un Ah, peu... Voilà. Et à un moment donné, elle a fait ce choix de le mêler carrément à l'affaire, de ne rien faire comme je le lui disais. Ce qui est dommage parce que son papa est un être forcément très bien pour sa fille. Mais par contre, comme entrepreneur, c'est une bille. Il n'est pas toujours de bons conseils. Mais c'est comme ça. Et à un moment donné, elle ne me disait plus rien. Et le fait de ne pas savoir où elle en était, ce qu'elle faisait, ça me mettait dans tous mes états. Hmm. Euh, c'est pas que j'ai besoin de maîtriser, parce qu'à la limite, je lui ai dit, tu fais tes choix, ok. Tu ne maîtrises pas tu ne respectes pas le deal, tant pis. Je sais que c'est pas contre moi, il n'y a pas de souci. Mais qu'elle me tienne au moins au courant et qu'elle me dise des choses. Elle le faisait pas, et ça, c'est un vrai problème. Au Hmm. moins, sache par où on passe, ou si on a changé d'avis, ou etc. etc. Bon, c'est effectivement quelque chose qui reste. Après, est-ce que c'est un vrai problème? Bon, je pense pas. Hein. C'est quelque chose. Voilà, on est tous différents les uns des autres et on a tous nos petites problématiques. Et puis le fait de se rapprocher de l'issue, euh, pour moi, c'est effectivement une période qui est forcément un peu inconfortable parce que Eh tout oui. ce que je supportais jusqu'alors, je n'en veux plus. eh oui, Évidemment, forcément. je pouvais en sortir. Donc là, ça devient de plus en plus lourd en quelque sorte. D'accord. Il faut être patient. Ok. Et malgré Hein, tout, tout ça se passe sans douleur dans le dos du coup. sans douleur dans le dos, oui. Ok. Bon, c'est déjà Ouais. ça. Ça t'agace, mais t'as pas mal au dos. C'est bien. Non, Ok. Bon, du coup, il y a quand même plein de choses qui bougent. oui, oui, Super. oui. Après, je travaille par ailleurs, mais je Bah, bien pense que sûr. tout ça mis bout à bout, et ce voyage m'a énormément fait bouger parce que j'ai compris plein de choses, hein. Plein de Hmm. choses qui sont là depuis longtemps. Cette problématique avec les hommes, eh bien, encore une fois, son papa qui veut me mettre sur la touche et qui voudrait bien me mettre éventuellement en cage sous terre. C'est encore Ah, quelque chose qui sort. Et ça revient régulièrement dans ma vie. Ouais. Il y a souvent eu des hommes qui ont eu, qui effectivement, avec cette problématique avec moi, parce que je suis pas forcément gérable pour eux,
hein, on va dire, grosso modo, et ça les embête, et du coup, ils essayent de me mettre en cage. Ok, Ça revient. Voilà. d'accord. Ça ne se fera pas parce qu'effectivement, elle fait ses choix, mais de mon côté, donc les siens à lui, elle épouse les siens à lui, mais de mon côté, j'ai dit, ça par contre, ça sera comme ça parce que ça, tu ne peux pas me l'imposer, et ça sera comme ça parce que, en effet, tu me fais perdre du temps, donc je revois mes tarifs légèrement à la hausse parce que tu me fais perdre du temps. Donc, c'est comme ça, et pas négociable. Et ça se fait comme ça. D'accord. Ok. Voilà. Oui, donc Donc, les tentatives de te mettre en cage échouent lamentablement. ouais, là, par contre, je deviens tranchante. D'accord. Avant, ça m'embêtait. Je mettais un temps certain à contourner, à voir comment je pouvais faire. Là, c'est tranchant. C'est voilà, ok, d'accord. Ça, je peux pas faire autrement. Donc, ok. Mais ça, je peux. Alors, je fais. Et là, on revient pas dessus. D'accord. Ok. Quitte à paraître peu sympathique. Ok. Tant pis. Oui, bah écoute, hein, on peut pas être sympathique aux yeux de tout le monde, hein. Non, Et puis l'essentiel, c'est de se respecter, hein. c'est ça aussi. Et oui. Aussi. Maintenant, je respecte vraiment. Vraiment, Ok. vraiment, vraiment. Bah non, on a libéré la lignée, donc c'est pas pour se remettre dans un truc Et pas ça va cool, bien, hein. hein. Travail, c'est bon. Ok, bon, bah super, Marina. Hmm. C'est chouette. Moi, je suis Ouais. contente. Moi aussi. Bon, j'avais quelques nouvelles par Virginie, mais du coup, là, c'est bien d'avoir Non, un peu plus. Je suis très contente parce que je vous remercie vraiment. C'était une très belle expérience, une très très belle expérience. Alors j'en parle autour de moi. Donc j'ai notamment une de mes amies. Je pense que il faudra que vous me donniez vos tarifs, tout ça, parce que je pense que ça pourrait l'intéresser. Eh bien, Parce carrément. que Depuis, on a fait un site internet aussi qui s'appelle exploratrice de l'invisible toutattaché.fr. Et du coup, il y a toutes les infos dessus. d'accord, très bien. J'ai fait Très bien. passer à Virginie des cartes pour poser du côté de Bordeaux, donc n'hésite pas à le lui demander. Du coup, il y a toutes les infos dessus aussi. Enfin, de nos Non, mais sites et non, tout ouais, ça. Il n'y a pas les tarifs sur la carte, mais tout est là. non, mais ils vont sur le site après et puis ils ont Ouais. tous les renseignements. Vous avez plus de monde? Ça commence à. Ouais, ça commence à prendre. Ouais. C'est un truc très bien. Parce que quelque part, c'est presque comme si vous coupiez des liens karmiques en quelque sorte. Karmique ou transgénérationnel, mais ouais. C'est un peu l'idée. Ouais. D'ailleurs, dans mes soins, je pense que ça m'a aidé aussi à développer certaines choses, à ouvrir d'autres portes dans les soins que je pratique. Et maintenant, j'arrive à remonter, justement, au niveau transgénérationnel. J'arrive à sentir des choses, à remonter et à couper. Je me mets à couper, là, ça fait 12 ans que je me mets à couper aussi des trucs. Super. Donc, je me dis, c'est ça aussi. Peut-être qu'on a ouvert une porte et que ça va aller aussi dans ce sens-là. Ok, chouette. C'est chouette. Chouette. Bah oui, carrément. Ah Est-ce ouais. que tu es ok pour que ce témoignage on le publie tant qu'on y est? Oui. Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit, ah, j'ai vu une seule session, c'était la dame avec son restaurant. Est-ce qu'elle l'a vendu? Ah. Donc je me dis, voilà, le témoignage va pouvoir éclairer. Officiellement pas encore, mais c'est en bonne. cours. Voilà, c'est une voie. Je pense qu'à la rentrée, je devrais en être libérée, délivrée. Je vais passer 1 an à chanter à tue-tête cette chanson. Non, mais non, tu ne survivras pas. Les gens vont te massacrer si tu fais ça. J'aime beaucoup les choses débiles. Hein. Bon, bah Ils sont super. Bah, écoute, on te souhaite une super libération alors. Et oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci Eh à ben, toutes les. Et merci faites- pour ton témoignage. Eh Ouais. ben, c'est normal, hein. C'est normal parce que ça permet réellement je pense, de franchir des caps et d'en finir avec certaines choses. Bon, bah super. Je le dis et ça résonne en moi puisque voilà, ça me file la chair de poule. Donc c'est vrai. Voilà. Ça permet réellement de franchir un cap parce que parfois on est bloqué, souvent d'ailleurs, et vous avez à ce titre, je pense, une clientèle vaste qui s'offre à vous parce qu'on est tous un peu dans ce cas-là quand même, à des degrés divers, mais on a tous, Eh oui. on a tous des liens transgénérationnels ou karmiques qui nous bloquent à divers degrés. Ah oui, bien sûr, ouais. Eh ben oui. Donc là, vous faites un super nettoyage. On va vous appeler Karcher. Avec un peu plus de douceur. Oui, Appelle-nous oui. Amam. Amam Oui. si tu veux. Voilà, on va vous appeler Amam. D'accord. Allez,
On t'embrasse, merci. Oui, on t'embrasse. Moi aussi. Je vous souhaite une bonne continuation et plein de belles choses. Et je mettrai des cartes au resto et je vais vous faire de la pub. Merci Merci. beaucoup. Et puis, très belle journée à toi, très bel été et plein de belles choses aussi. À vous aussi, plein de jolies choses. À bientôt. Au Au revoir, revoir, Marina. Marina. Au revoir.